Bonjour Julien Gimnez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Montrez-vous. On va parler de votre activité de distribution alimentaire alternative. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Alors l'idée, c'était de pouvoir proposer des solutions alimentaires qui sont là pour répondre aux problématiques de l'alimentation moderne. Donc on a décidé de développer un produit avec les technicités d'aujourd'hui, en favorisant, j'allais dire, des producteurs qui proposaient des produits de qualité et de les sécher pour en garantir la stabilité nutritionnelle. Il ne s'agit pas de basculer totalement sur ce type d'alimentation, c'est un complément, on peut voir ça, ou remplacer une partie, c'est comme ça qu'on peut le voir? Oui, l'idée c'est d'avoir un outil finalement dans sa cuisine qui nous permette de mieux garantir ses apports nutritionnels. Si je fais une soupe de légumes, je vais pouvoir utiliser par exemple ma base légumes qui n'est pas sur la table, mais je vais introduire une cuillère de ma base alimentaire dans ma soupe, comme ça je bosse avec les légumes du coin. Mais j'allais dire, ça va aussi apporter un enrichissement en termes de vitamines, de minéraux qu'on retrouve plus suffisamment aujourd'hui même chez les petits producteurs. L'idée c'est d'enrichir dans le bon sens la cuisine en fait, qu'on utilise voilà, déjà. c'est de travailler sur le côté qualitatif, ouais, complètement. Alors vous êtes uniquement sur des produits déshydratés? Alors on a des produits déshydratés, on a des produits qui sont déjà finis avec les barres de céréales par exemple, qui sont faites, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une base alimentaire qui n'ait pas de date limite de consommation, une date limite d'utilisation optimale, et qu'on puisse le rentrer, j'allais dire, dans son placard au quotidien et de pouvoir l'utiliser ou sur le pouce quand on n'a pas le temps de manger, et sinon de pouvoir utiliser cette même base alimentaire dans la cuisine du quotidien, en l'intégrant dans des recettes de pâtisserie pour faire des tartes, des cakes, du risotto, etc., etc. Pourquoi on vient à vous et qui vient à vous? Alors les personnes qui viennent à moi sont souvent des gens qui ont déjà une sensibilité au niveau, j'allais dire, environnemental, alimentaire, etc. De se dire qu'est-ce qui arrive dans mon assiette et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer encore. Donc c'est souvent des gens qui ont des démarches d'aller vers les petits producteurs locaux, d'essayer de manger le mieux possible et qui cherchent à peaufiner, on va dire, les choses en allant encore un petit peu plus loin. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Souvent les gens me découvrent à travers des recommandations, on ne fait pas de publicité particulière. L'idée c'est de pouvoir diffuser des informations, alors ou en ligne ou directement, parce qu'on essaye de remettre aussi de l'humain dans Internet, et puis d'expliquer aux gens, de leur donner une information sur ce qu'on propose en termes de produits, comment on les utilise, la qualité nutritionnelle qu'il y a derrière, et puis de voir avec eux s'ils ont des objectifs, j'allais dire, en regard s'ils ont des attentes particulières, on va dire, par rapport à l'utilisation de cette gamme, et nous, de leur apporter un conseil complet sur ce qu'ils pourraient mettre en place dans leur quotidien. D'accord, donc une fois que ça c'est déterminé, les besoins sont déterminés, vous faites des livraisons régulières, c'est ça? Voilà, on va voir qu'est-ce que nous, on va pouvoir lui proposer en termes de mise en place, j'allais dire, de façon journalière, pour que ça soit simple d'utilisation. Donc le conseil est inclus dans la vente et dans la distribution du produit, finalement? Oui, exactement. Nous, la seule chose qu'on vend, c'est le produit en lui-même. Derrière, moi, je suis un consommateur qui est plus que convaincu parce que ça fait 5 ans que je la consomme quotidiennement. On a une consommation qui se fait en famille. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions, j'allais dire, aux personnes qui montrent un intérêt en leur disant voilà comment on les utilise, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire pour toi ou pour vous de façon précise. Et puis après, c'est de les accompagner dans la mise en place, jusqu'à ce qu'ils aient une autonomie dans l'utilisation de la gamme. Comment ils peuvent vous contacter? Alors ils peuvent me contacter à travers la page, il y a mes coordonnées, et je suis en train de travailler sur la mise en place des rendez-vous en ligne pour ceux qui voudraient avoir une information. On peut se caler en visio, que je puisse leur partager des informations s'ils ont des questions particulières. Ça peut se faire en visio aussi? Oui, tout à fait. Et des réunions en présentiel qui vont reprendre plus à la rentrée, j'imagine? Oui, voilà, on attend de voir un petit peu comment se passe le déconfinement complet, si on est un petit peu plus serein, si la vaccination a avancé. Je suis infirmier de formation, donc c'est aussi des choses auxquelles on fait attention. Voilà, donc après on aura aussi ce côté humain et plaisir de pouvoir reprendre. J'avais notamment organisé lors du dernier atelier, j'avais fait venir un chef pâtissier pour apprendre à faire des brioches par exemple avec la gamme. Comment on peut avoir une idée des prix? Alors j'ai une boutique en ligne, parce qu'on a aussi une boutique sur laquelle ils peuvent retrouver tous les produits. Tous les formats de produits n'y sont pas. On va retrouver, j'allais dire, les formats individuels et les boîtes éco. Et après, pour les habitués, j'ai des formats familiaux. Donc sur un format familial, on est à peu près à 1,90 € le coût du repas avec les frais de port inclus. Il y a l'équivalent de 36 repas dans le sachet. Sur un format comme ça, on est à peu près à 2,70 € le repas avec les frais de port. Et sur un format individuel, on est dans les 3 €. Donc en plus, on peut faire des économies assez sérieuses. On est moins cher qu'un sandwich, j'allais dire jambon beurre. Donc voilà, on peut vite s'y retrouver pour quelqu'un qui
qui s'orientent sur du fast-food, par exemple. On sait que la dépense moyenne, c'est à peu près 10 € sur un repas, en sachant que 2 heures après, ils vont avoir faim. Oui. Donc nous, on va leur conseiller de faire un energy diet, de manger un fruit, peut-être une poignée d'amandes à côté. Ils vont avoir de la mastication, ils vont pouvoir se prendre ou un format soupe ou un format smoothie, ce qu'ils voudront. Et ils vont pouvoir remplacer, leur repas pas très sympa en termes de calories par quelque chose de plus pertinent. Parce que la sensation de satiété est liée au temps de mastication aussi. On n'en parle pas beaucoup de ça souvent. Alors en partie, et surtout de par les fibres qu'on retrouve dans l'alimentation. Donc il faut savoir que plus votre alimentation va être par exemple riche en sucre, plus vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle et plus ça va vous orienter à avoir faim rapidement. Et alors que quand vous apportez une alimentation qui est variée, dans laquelle on va retrouver des sucres plus complexes, dans laquelle on va retrouver des fibres, vous allez avoir plus de satiété tout simplement. Donc vous êtes un entrepreneur installé à Sainte-Euphémie, donc on est quasiment au centre du village. Oui, tout à fait. Les gens viennent aussi physiquement vous voir pour cette activité-là? Ou alors vous livrez aussi? Oui, alors on livre, on fait deux choses. Les gens qui habitent à proximité, quand ils ont passé leur commande, souvent je leur amène leurs produits parce que lors de la livraison, je leur explique comment on le met en place. On refait le point avec eux sur leurs objectifs et ce qu'on va mettre en route pour les accompagner dans l'utilisation de la gamme. Les gens qui habitent très loin, je leur fais livrer directement les produits. Ça fait, nous, déjà 10 ans qu'on livre de la nourriture au domicile des personnes. Donc on n'a pas été gêné par la crise sanitaire, par exemple. Et puis derrière, il y a effectivement une partie où les gens peuvent venir à la maison autour d'ateliers culinaires pour montrer, ils sont très friands de ça, souvent de pouvoir partager un moment autour de la cuisine. C'est convivial, on fait le petit moment de dégustation et puis comme ça leur permet de découvrir la gamme aussi de façon assez large et de voir un petit peu les usages. Pour les gens qui ne sont pas dans le secteur, vous êtes en partenariat avec une plateforme logistique qui est assez imposante? Oui, alors moi je travaille avec un fournisseur qui s'appelle Biotisané, qui est positionné sur Strasbourg, qui est un spécialiste de l'alimentation déshydratée depuis une trentaine d'années. Et l'idée à travers ces produits, c'était d'aller plus loin que le bio, comme je le disais, puisqu'en séchant nos produits, aujourd'hui on a le côté cocorico d'une gamme française qui est dépolluée. On a fait faire des analyses par des laboratoires français indépendants pour montrer qu'à la sortie, lors du séchage de nos aliments, finalement, on retrouvait que des traces de pesticides, de métaux lourds, etc. Aujourd'hui, on a la garantie d'avoir un produit qui est dépollué, donc il n'y a pas de risque quantifiable pour la santé de par les traces qu'on retrouve dans nos produits. Il faut savoir que de par les contaminations croisées, même en essayant de faire bien, nos petits producteurs sont exposés. On est par exemple sous le couloir de Syntex, on est au pied du Beaujolais. Il y en a qui font bien, il y en a qui utilisent des produits phytosanitaires, etc. Donc, de par les contaminations croisées, il peut retrouver des polluants même dans du bio. Là, vous dites dépolluer, c'est-à-dire qu'il y a une étape de dépollution? Oui, on nettoie les produits, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des producteurs qui vont nous proposer des matières premières les plus qualitatives possibles. Donc, on est conforme à la traçabilité HACCP, on est éco-cert. Donc, on a tout un tas de garanties qui vont bien au-delà de ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Et nous, les produits vont être séchés donc à Strasbourg pour les assembler sous forme de base alimentaire. Et pendant ce temps-là, ils vont être dépollués. Très bien, merci Julien Gimnès de nous avoir présenté cette activité qui est peu connue encore. À très bientôt sur TV Montrez-vous. Au revoir. Avec plaisir, au revoir.